Et voilà, bonsoir tout le monde les amis, vous écoutez RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington DC. Nous vous avons promis que nous allons recevoir notre invité de marque ce soir. La grande question de cette semaine, c'est que dit la Constitution pour être candidat à la présidence dans votre pays. Et bien sûr, on est tombé sur le sujet du moment, allais-je dire, le Congolais Dr Noël Tchani qui propose qu'il faut réserver l'accès à la fonction présidentielle aux Congolais et Congolaises nés de père et mère congolais. Alors pensez-vous de même pour les autres pays africains? C'est la grande question qu'on a posée parce que nous sommes diffusés partout en Afrique. Vos réactions et vos questions, bien sûr, cette semaine, vous les avez envoyées au Dr Tchani. Je vais essayer d'en parler, en discuter aussi avec mon invité. Et ce soir, vous continuez à laisser aussi vos commentaires sur ma page Facebook Roger Muntu, La Voix de l'Amérique, et aussi sur mon numéro WhatsApp au +1 703 350 37 31. N'oubliez pas de télécharger l'application RM Show VOA sur Google Application pour nous écouter en live, en direct à partir de vos appareils. Je m'en vais déjà recevoir mon invité de ce soir. Docteur Noël Tchani, bonsoir. Bonsoir Roger. C'est un grand plaisir vraiment de vous recevoir encore ce soir parce que je sais combien vous êtes occupé là où vous êtes en ce moment et ça faisait un peu longtemps que je ne vous ai pas eu dans cette émission. Donc merci de nous accorder ce temps d'abord ce soir. C'est à moi de vous remercier de me donner l'occasion de m'adresser à vos auditeurs à travers l'Afrique, les auditeurs de la Voix de l'Amérique que je salue tous. Professeur Noël Tchani, je dois rappeler à tous nos auditeurs que le docteur Noël Tchani, c'est un ancien candidat à la présidentielle de 2018. Il a aussi servi à la Banque mondiale en tant que directeur de pays et chef de mission pour le développement du secteur privé et financier. Dr Tchani est docteur en sciences économiques, haut fonctionnaire international et auteur de plusieurs ouvrages dont La force du changement. On en parlera aussi dans cette émission. Alors docteur, je m'en vais avec cette question d'abord de la semaine parce que notre sujet de cette semaine, c'est que dit la Constitution pour être candidat à la présidence dans votre pays. Et parce que les constitutions, bien sûr, sont différentes, mais entrons d'abord dans le vif du sujet. Que dit la Constitution à propos comment pour être candidat à la présidence du pays en RDC, docteur? Oui, Roger, je voudrais vous remercier de me donner cette occasion de m'adresser aux auditeurs de la Voix de l'Amérique à travers le monde. La RDC, la République démocratique du Congo, mon pays, a une constitution qui a été adoptée en 2006. C'était à l'issue des guerres fratricides qui avaient divisé le pays en 4 morceaux, chaque morceau tenu par un groupe rebelle. Et pour trouver la paix, ils se sont mis ensemble en Afrique du Sud. Ils ont adopté une constitution que je peux dire donc juste pour trouver la paix et remettre le pays ensemble. Dans cette constitution, il est prévu à l'article 72 que pour être candidat à la présidence de la République, il faut être un Congolais d'origine. Et quand on dit Congolais d'origine, la définition est très ambiguë. Ça veut dire qu'il faut appartenir à l'un des groupes ethniques qui existaient le jour de l'indépendance de la RDC le 30 juin 1960. Il y avait 450 groupes ethniques. Soit il fallait appartenir à l'un de ces groupes ethniques, soit on peut aussi devenir Congolais par naturalisation, par adoption, ou bien si on est juste un enfant qu'on a ramassé dans les rues de la République démocratique du Congo, et on ne sait pas identifier les parents, on appelle ces enfants-là les apatrides, qui n'ont pas de patrie, on les adopte immédiatement comme Congolais. Maintenant, cette définition des Congolais d'origine ou bien du critère pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo a dû connaître une modification. Pourquoi? Parce que sous la Deuxième République, avant 2006, pendant que le maréchal Mobutu Sese Seko était président de ce pays, la Constitution disait exactement la même chose, que pour être candidat à la République du Zaïre, il fallait être zaïrois
d'origine, virgule, né de père et de mère zaïrois. Mais en 2006, on a fait tomber la portion qui disait né de père et de mère zaïrois. Beaucoup de Congolais qui étaient partis dans ces négociations-là sur la constitution du pays n'ont pas réalisé que quand on dit congolaise d'origine, on a enlevé la portion née de père et de mère congolais. Ils n'ont pas réalisé que ça disait des choses différentes. Ils ont été naïfs, ils ont pensé que congolais d'origine veut dire né de père et de mère congolais. Mais les malins, les mafieux qui s'étaient infiltrés dans ces négociations, ce qu'ils cherchaient, c'était quoi? C'était de faire valoir la thèse que pour être candidat à la présidence, on pouvait être né de père ou de mère congolais. C'est-à-dire on peut être congolais à 50% et être 50% étranger dans le cas, par exemple, de métissage entre la RDC et les pays étrangers. Le problème que j'ai vu est lequel? C'est que depuis 1996, les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda ont envahi mon pays, la République démocratique du Congo. Il y a eu un afflux de militaires étrangers sur le sol congolais. Pour combattre ces armées étrangères, mon pays a fait venir les armées de Namibie, de l'Angola et du Zimbabwe. Toutes ces armées étrangères ont été rejointes sur le sol congolais par les armées de tous les pays du monde dans le cadre des opérations de maintien de la paix sponsorisées par les Nations Unies. On a connu ici une organisation qu'on a appelée la MONUC qui a été remplacée plus tard par la MONUSCO. Ça veut dire afflux de militaires étrangers sur le sol congolais. Au passage, il y a eu couplage entre des militaires étrangers et les femmes congolaises ou les hommes congolais, donnant naissance à des millions d'enfants. Près, on estime environ 5 millions d'enfants qui sont nés de ces couplages-là entre militaires étrangers et les hommes congolais ou les femmes congolaises. D'où il y a possibilité aujourd'hui que si quelqu'un veut être candidat à la présidence, si on ne verrouille pas, tout enfant qui est issu donc de ces associations, si je peux dire, malencontreuses, de gré ou de force, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été même violées, ces enfants-là peuvent être candidats à la présidence. Et certains de ces enfants sont des enfants naturels, qui sont nés simplement comme étant le fruit de l'amour normal entre un homme et une femme. Mais d'autres enfants sont des enfants stratégiques, où le Rwanda ou bien l'Ouganda a visé très loin en envoyant ses soldats fabriquer ces enfants congolo, rwandais ou bien congolais ougandais, avec l'idée que l'un d'eux va se présenter pour être candidat à la présidence, il va bénéficier du soutien militaire, du soutien financier de son pays, de l'autre pays, donc de son père ou bien de sa mère, et cet enfant deviendrait président de la RDC. S'il devient président de la RDC, on aura un président qui serait 50% loyal à la République démocratique du Congo et 50% loyal à un pays étranger tel que le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe ou n'importe quel pays. Ça cause un problème de conflit d'intérêts. C'est qu'en cas de difficulté... Et je vais vous laisser continuer, Dr Noël Tchani. Mais vous vous basez sur quoi pour dire que cet enfant sera 50% obligatoirement loyal à son pays d'origine ou le pays de sa maman? Vous vous basez sur quoi, juste pour essayer de comprendre? Voilà, mais c'est tout à fait normal lorsque un enfant a une maman congolaise et a un père rwandais. Il a grandi dans la maison où il y a ces deux-là. C'est tout à fait normal qu'il puisse être loyal à son père et à sa mère. Possible. Son père étant rwandais, sa mère étant congolaise, il est partagé entre les deux. Je donne un exemple. En cas de conflit entre le Rwanda et le Congo, par exemple, et que cet enfant soit amené à prendre des décisions graves, il inclut ce que je ne souhaite pas. Il inclut, par exemple, une intervention militaire. Pensez-vous qu'un président de la RDC de ce genre-là pourrait prendre la décision de bombarder le Rwanda de son père? Il ne pourrait pas. Pourquoi? Parce que c'est quand même le pays de son père. Il ne va pas tuer donc ses oncles. Donc, moi, je considère qu'à ce niveau-là, un président de la République a intérêt à être 100% loyal au pays qu'il dirige. Donc, la République démocratique du Congo, et ne devoir aucune loyauté à un pays étranger. C'est ça le sens donc de la proposition de loi que j'ai faite. Salut Roger Montou et salut à votre invité, le docteur Noël Tchani Mandiavita. Et par rapport au sujet de la semaine, c'est un sujet très important
Et je salue d'abord, je salue une fois de plus M. Noël Tchani qui est avec vous au studio, ou bien qui est votre invité. Et par rapport aux thématiques, Roger, pour être candidat au poste du président de la République dans notre pays, la République démocratique du Congo, l'article 10 de notre constitution en a déjà parlé. Mais aujourd'hui, avec toutes les déclarations ou bien la proposition de loi qui veut initier, ou soit qui est en train d'initier M. Noël Tchani, cette proposition est à caractère tribal et xénophobe. Pourquoi je dis ça? Moïse Katumbi aujourd'hui, qui est la principale cible de cette affaire, c'est une personne intègre, une personnalité politique congolaise que tout le monde nous le connaît très bien. Mais avec cette loi, c'est une façon de lui faire écarter de la course à la présidentielle parce qu'il n'y a que lui qui est un adversaire de taille au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une attitude que nous regrettons beaucoup. Parce que Moïse Katumbi aujourd'hui s'est sacrifié pour ce pays et il a accepté d'adhérer à l'Union sacrée dans le seul but qui est de donner un coup de main au président Fachi afin que notre pays soit développé et trouve sa paix normale. Mais aujourd'hui, hélas, avec la loi de Noël Tchani qui est taillée sur mesure, cette loi ne vise que Moïse Katumbi pour lui écarter de la course à la présidentielle et une loi que nous, le peuple congolais, nous ne laisserons jamais passer cela parce que c'est une discrimination et cela on ne va pas tolérer ça. Merci beaucoup. RM Show sur VOA Afrique. Bonsoir RM Show, je suis Hervé Salvador depuis Kinshasa. Je suis l'un de ceux qui trouvent que l'idée de M. Noël Tchani est meilleure, elle est super et que nous devrions tous apporter notre soutien à cette proposition de loi. Mais hélas, nous constatons là que certaines personnes pensent que le projet de M. Noël est en train de les cibler, ce qui fait que l'unité congolaise est en danger, s'il faut le dire. Et là, pour préserver cette unité, moi je trouve qu'il serait mieux de lâcher prise. Il serait mieux de laisser tomber pour penser à autre chose. Merci. Roger Moutou dans RM Show sur VOA Afrique. Cette loi Tchani est discriminatoire. Le Congo n'a pas besoin d'une loi comme ça à cette époque ici. L'article 10 de notre constitution est clair à ce point. Dans son alinéa 2, on nous parle du Congolais d'origine et ce Congolais-là qui a acquis sa nationalité individuellement. Et surtout que la nationalité congolaise est exclusive. Si quelqu'un opte pour la nationalité congolaise, ne doit pas avoir une autre nationalité. Et une personne comme ça peut postuler selon notre constitution. Mais cette loi Tchani n'est pas, je dirais peut-être unitaire, elle ne ressemble pas, surtout qu'avec cette histoire de géopolitique dans notre pays, je ne vois pas pourquoi cette loi doit être bénéfique pour la République. On a besoin de tout le monde à ce moment-ci où le pays est menacé là-bas par des rébellions, ici par je ne sais quoi. Donc le Congo a besoin d'une solidarité pour le moment. Donc cette loi n'a pas sa raison d'être pour le moment, même pas pour l'avenir, ça ne nous concerne pas vraiment. M. Tchani doit s'appuyer sur autre chose et abandonner cette proposition parce que ça ne profite pas pour la République démocratique. Je pense même que le président de la République n'est pas d'accord avec ça parce que j'ai suivi dans les jours passés ici. Il a tenu, je ne sais pas, un point de presse. Il était contre cette proposition. Donc je crois que le moment n'est pas opportun pour que cette loi passe. Et je n'ai pas encore lu les codes de la loi électorale telle que adoptée par l'Assemblée nationale. Je n'ai pas encore eu le temps de la lire. Et on saura qu'est-ce que la loi nous dit par rapport à ça, mais la loi Tchani n'a pas sa raison d'être. C'est M. Vincent Kachinka à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Merci. Vous écoutez RM Show avec Roger Moutou. Oui, bonjour, Roger Moutou, RM Show. Je suis M. Junior Fumo à partir
de la RDC, ville de Kinshasa, suite au sujet de la semaine sur la proposition de loi Noël Tchani pour le verrouillage de l'institution président de la République. Pour moi, je vois que non, c'est une bonne chose, Juste à ce que vous connaissez bien que dans ce pays, RD Congo, nous sommes retrouvés devant des cas vraiment qui nous ont un peu donné des idées, parce que nous connaissons bien que l'institution président de la République, c'est une institution à verrouiller. Il faut être un Congolais ou une Congolaise du père des mères. Cela pourrait être vraiment une assurance pour le peuple congolais. Parce que nous connaissons bien qu'avec un Congolais du sang, des pères et des mères, même si le président de la République, mais il a un cœur de sa patrie, il a un cœur de ses frères et sœurs, il peut penser à faire quelque chose vraiment de bon pour sa population. Et pour moi, je vois que non, vraiment, il n'y a pas de mauvais pour voter cette loi-là. C'est vraiment bien. Vous connaissez, il y a des catastrophes qui se font avec les étrangers qui prennent le pouvoir. Par exemple, si vous voyez d'autres institutions ici à la République démocratique du Congo, lorsque la personne est ici comme sénateur, il est comme président du Sénat, président de l'Assemblée, il est général quelque part. Lorsqu'il y a un problème, il s'enfuit dans son pays. Suite à ce que non, je ne suis pas de ce pays-là. Vous voyez tout ça. C'est pourquoi on a des tels cas pareils, vraiment, il a fallu vraiment vérifier vraiment l'institution président de la République, d'après moi. Merci beaucoup, je vous remercie. Ici votre commandant de bord, Roger Muntu, la voix de l'Amérique. L'anglais, la blague du jour, l'actu, le sport, c'est chaque jour entre 20h et 21h, temps universel, sur VOA Afrique. Docteur Noël Tchani, alors en parlant de votre proposition, qu'est-ce qui vous a inspiré? Exemple très connu que vous connaissez parce que vous vivez aux États-Unis d'Amérique. Oui. Pour être candidat à la présidence des États-Unis d'Amérique, il faut être né sur le sol américain. Un point, un trait. Oui, mais là aussi, pas nécessairement du père et de mère d'origine américaine, parce que mes enfants qui sont nés d'une mère américaine, d'un père d'origine congolaise, peuvent être présidents quand même ici aux États-Unis. On est d'accord? On est d'accord, mais la seule exception, c'est que les États-Unis, c'est un pays d'immigrés. Tout le monde est venu de quelque part. Les Américains se sont dit qui est-ce qu'on va considérer comme étant un Congolais, un Américain authentique d'origine. Ils ont trouvé comme compromis qu'il faut que la personne soit née sur le sol américain. Ouais. Les enfants sont nés sur le sol américain. Donc, au même titre que Barack Obama, Bill Clinton ou John F. Kennedy, ces enfants, ils sont loyaux aux États-Unis d'Amérique. Ils ne doivent aucune loyauté à un pays étranger. Ouais. C'est comme ça que Barack Obama est devenu président des États-Unis. Mais les mêmes États-Unis, ils ont fait la distinction avec des pays, avec d'autres Américains qui seraient naturalisés américains ou bien qui sont devenus américains par adoption, tels que l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger ou bien l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright ou même l'ancien gouverneur de l'État de Californie Arnold Schwarzenegger. Ces trois-là, tout en étant tous américains, ils sont américains par adoption venus de l'étranger. Ils peuvent tout faire aux États-Unis, y inclut devenir secrétaire d'État ou gouverneur des États, sauf qu'ils ne sont pas autorisés à devenir président des États-Unis d'Amérique. C'est la même discrimination positive que je voudrais introduire dans la Constitution congolaise pour que nous puissions verrouiller l'accès à la présidence de la République ou bien aux fonctions de souveraineté pour nous assurer qu'à ce niveau-là, on ne peut avoir que des leaders qui soient 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui ne partagent pas de loyauté avec d'autres pays étrangers. Roger Muntu dans RM Show sur VOA Afrique. Bonjour Roger, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Chopin Lutobo depuis la ville de Mbanza-Ngungu, Congo central. Je suis directeur de programme à une chaîne de télévision, Sarah Télévision pour être très précis. Alors moi je pense que la question doit être vite répondue. Je suis tout à fait d'accord avec les docteurs lorsqu'ils proposent une telle directive. Moi je pense que la fonction du président de la République devrait être occupée par des Congolais nés de pères et de mères congolais aussi à leur tour. Alors tout ça, je crois que c'est pour préserver la culture, préserver la civilisation, notre civilisation qui doit être le centre moteur de tous nos débats, de toutes nos discussions, alors que ça ne l'est pas effectivement dans beaucoup de pays africains. Et cette loi, je crois que ça va toujours passer, ça finira par passer. Il y aura toujours un député, certainement, moi je pense, je soutiens cette démarche, qui va être proposée à l'Assemblée et va être adoptée très vite.
Malgré que je crois que c'est très difficile de s'en sortir, alors puisqu'il y a des grosses têtes qui sont là dans la gestion de notre pays, la République démocratique du Congo, et qui d'une manière ou d'une autre ne vont pas vouloir passer la loi, parce que ça va enfreindre beaucoup de personnes, ça va vraiment frustrer beaucoup de personnes, beaucoup de grosses têtes en tout cas. Alors moi je soutiens cette loi, ça va éviter beaucoup de problèmes, notamment beaucoup de problèmes d'ordre d'origine, beaucoup de problèmes d'ordre gestion du pays, parce qu'un Congolais qui gère un pays, un Congolais né de père et de mère congolais qui gère le pays, va le faire de manière rationnelle et concrète. C'est la raison pour laquelle beaucoup de pays n'avancent pas, parce que les Occidentaux d'une manière ou d'une autre infligent le sort, les développements, les devenirs de nos pays africains, de nos nations africaines auprès des Congolais, auprès, je dirais, de personnalités qui ne sont pas du tout d'origine de pays qu'ils gèrent, et ça fait beaucoup de mal. En tout cas, moi je soutiens la loi. Si ça se fait que ça se passait comme ça, ça va beaucoup régler beaucoup de problèmes, en tout cas, j'allais dire. Merci Roger, j'espère bien que je passerai à l'antenne et pour exprimer mon avis, en tout cas, c'est ça. Vous écoutez RM Show avec Roger Muntu. Mais juste pour une petite anecdote, ma petite fille, ma cadette, me disait toujours depuis qu'elle était petite qu'elle rêvait d'être président au Congo, pas ici aux États-Unis. Et je lui ai expliqué il y a 2 semaines, j'ai dit, écoute, tonton Noël Tchani au Congo a dit tu peux pas être président là-bas au Congo. Elle a beaucoup regretté. Elle a beaucoup regretté. Elle a dit, quand je verrai tonton Tchani. Je voudrais d'abord que tu lui dises bonjour et que tu lui dises que tonton Noël Tchani l'aime toujours beaucoup. Mais je considère que elle pourra être meilleur président des États-Unis parce qu'elle connaît les États-Unis et n'a jamais vécu au Congo. Elle pourra être meilleur président des États-Unis et elle pourra venir donc nous rendre visite au Congo ou vivre au Congo, c'est le pays de son père de toutes les façons. Je vais vous amener à la deuxième modification que je propose sur la nationalité congolaise, parce que la constitution de la République démocratique du Congo actuellement dit qu'on ne peut pas être congolais et américain, congolais français ou congolais sénégalais. Exactement. La nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Soit on est congolais, soit on est d'un pays étranger. Mais je voudrais, dans le cadre de cette proposition de loi, demander que nous puissions modifier cette disposition pour que la nationalité congolaise, si on opte de vivre à l'étranger comme aux États-Unis toute sa vie, c'est son problème. Mais si elle décide, cet enfant, de venir au Congo, le pays de son père, elle peut venir à tout moment et elle ne peut pas perdre cette nationalité parce que la nationalité congolaise se transfère par le sang et dans ce cas ici, elle lui a été transférée par le sang de son père. Donc, elle sera bientôt congolaise à 100%, sauf qu'elle ne peut pas briguer la magistrature suprême. Elle peut tout faire au Congo. Elle peut devenir ministre. Elle peut devenir PDG d'une grande entreprise, d'une grande banque. Elle peut tout faire, sauf occuper les postes de souveraineté qui constituent donc la présidence de la République ou bien d'autres postes que je vais mentionner tout à l'heure. Bonjour, monsieur Roger Muntu. Ici, du sujet de la semaine qui traite de que dit la constitution de notre pays pour briguer la magistrature suprême. Monsieur Roger, la proposition de loi de monsieur Tchani démontre d'un tâtonnement et d'un esprit de prédation par lequel la RDC, mon pays, est gérée. Tâtonnement parce que le peuple ne sait plus sur qui s'accrocher. Tous les prédécesseurs ayant gaffé, on préfère lier leurs échecs à des nationalités étrangères. Et ça, c'est un cauchemar permanent en RDC. Et on pense beaucoup plus aux voisins de l'Est, notamment le Rwanda, le Burundi et un peu moins l'Ouganda. Esprit de prédation parce que Tchani veut créer une lignée de régnants, un peu comme un royaume dont dépendraient tous les autres, tout le reste, ça ne passe pas, monsieur Roger. Le droit est donné à tous les Congolais ayant une nationalité unique et majeure d'âge de plus de 18 ans. On enjolive en y augmentant les titres académiques, c'est pas un problème. Maintenant, Roger, nous sommes dans un siècle de mondialisation. Nous avons besoin de nouvelles intelligences. Nous avons besoin de nous mettre à jour avec le développement du monde. Quand on fait tous ces métiers issus soit d'un père congolais, d'une mère blanche, quand on fait tous ces métiers issus soit d'une mère congolaise et d'un père blanc,
Est-ce que vraiment Kofi Olomide est mauvais pour la République démocratique du Congo? Est-ce que l'Amérique pourra vraiment oublier Obama, Kamala Harris et bien d'autres? Ces 6 Congolais de père et de mère au pouvoir signifie développement. Je crois que nos royaumes seraient des paradis à la base parce que gérés par des lignées authentiquement reconnues de père et de mère. Si on laissait passer cette loi, il y aurait demain quelqu'un qui viendrait pour dire que ne peut briguer la magistrature suprême que celui issu des peuples autochtones. Ici, je vais parler des Pygmées. L'Afrique ne peut pas être si mesquine par ces textes, M. Roger Muntou. La diversité des tribus, des langues, des couleurs, des richesses ne doit pas nous être un cauchemar pour les Congolais, pour l'Africain. Soyons sérieux avec notre constitution, notre pays, notre peuple et envers nous-mêmes. Il n'est pas concevable de nous faire consommer une loi si ambiguë qui stipule que ne peut être candidat président de la République qu'un Congolais de père et de mère, mais tout en lui donnant la chance de briguer d'autres postes de haute responsabilité. Je m'imagine, M. Roger Muntou, qu'un Congolais issu de mère congolaise, de père français, et qui choisissent la nationalité congolaise se fasse élire à la présidence du Sénat de mon pays, et que par malheur le président de la République soit empêché ou se retrouve dans des conditions ne lui permettant pas d'exercer ses responsabilités. Pourtant, la loi de mon pays dit que en cas d'empêchement de longue date ou permanente du président de la République, c'est le président du Sénat qui le remplace. À ce sujet, cette loi va-t-elle lui en empêcher? Arrêtons cet obscurantisme, M. Roger Muntou. Donnons la chance à tout le monde qui peut en avoir des capacités. C'est comme ça que nous aurons de bonnes volontés. C'est comme ça que nous aurons de bonnes intelligences. C'est comme ça que nous aurons de bons dirigeants. Comme Jerijon Rawlings du Ghana, comme Mandela d'Afrique du Sud, comme Amadou Ndala qui est mort sur le champ, un héros oublié, comme Monseigneur Mouzi Irouar, l'archevêque, mort sur le champ à Bukavu, un héros oublié. C'est comme ça que nous allons évoluer, M. Roger Muntou. Merci beaucoup. Je salue tous les auditeurs de VOA à travers le monde. C'est Martin Moudoumbi, Kavu RDC. Roger Muntou dans RM Show sur VOA Afrique. Docteur Tchani, je comprends bien, nous comprenons bien ce que vous êtes en train de nous dire ce soir, mais certains comparent votre proposition de loi que certains appellent la congolité, qui compare un peu à l'ivoirité, mais on sait tous, on a tous vu ce que l'ivoirité a fait. L'ivoirité qui est ce concept idéologique ivoirien qui associe identité culturelle, donc savoir, souveraineté, savoir-être et créativité, savoir-faire. L'ivoirité est donc tout ce par quoi se reconnaît la communauté humaine ivoirienne, donc je vais dire sociale, politique, régionale, nationale, ethnique, en termes de valeurs, de pensée et d'engagement, de langue, des lieux de vie, de pratiques, des traditions et de croyances, de vécu en commun et de mémoire historique, ce que nous connaissons de l'ivoirité. Et alors, donc certains pensent que cela peut causer des difficultés en RDC. Qu'est-ce que vous répondez à tout cela? On vient d'écouter certains commentaires pour ceux-là qui pensent que ça ne marcherait pas pour la RDC. Non, pas du tout, c'est pas la même chose. D'abord, je ne suis pas d'accord avec l'utilisation du terme congolité, parce que ceux qui utilisent ce terme-là, ils veulent nous rappeler la Côte d'Ivoire, dire que c'est la même chose, ça va nous amener au même. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas l'ivoirité. Ce que je propose ici, c'est le verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté dans le pays. Ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. La deuxième différence qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Congo, c'est que le Congo a connu une histoire d'occupation militaire étrangère. Le pays a été envahi par les Rwandais, les Ougandais et les Burundais. Nous avons été un pays occupé, envahi par les armées étrangères. Donc, la Côte d'Ivoire n'a jamais connu une situation comme ça. Ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est éviter l'infiltration au sommet de l'État pour sortir les restes de cette occupation étrangère.
deux institutions congolaises pour nous assurer que le Congo redevienne dans les mains de Congolais, des pères et des mères de Congolais, donc authentiques. Donc ce n'est pas la même chose avec la Côte d'Ivoire. La comparaison n'est pas la bonne. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Hey, Tolanda Kayango. RM Show Tikanayo. Hey, la Guinée-Callo. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h, temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Roger Moutou la icône. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. Let's go! RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Bonjour Monsieur Roger Moutou, je suis au Kasaï oriental. J'ai vu quand même votre publication sur Facebook. Ça m'a beaucoup intéressé. J'ai voulu aussi intervenir comme tout Congolais. Mais c'est Noël Tchani n'a pas du tout raison de dire que non. Pour le poste de président, que ça soit réservé quand même aux Congolais des pères et des mères non plus. Tous nous sommes les Congolais, même si on n'a pas quand même un père qui n'est pas congolais ou une mère qui n'est pas aussi congolaise, mais tous nous sommes Congolais. Barack Obama a dirigé quand même les États-Unis aujourd'hui. Il n'était pas du tout un Américain. Il n'est pas du tout un Américain d'origine. Il a dirigé quand même les pays. Mais c'est de la même façon même ici chez nous. Même si quelqu'un n'est pas né des pères congolais ou de la mère congolaise, nous allons quand même lui donner la chance. S'il est d'une bonne foi, il va quand même diriger bien les pays. Pour bien diriger les pays, ce n'est pas pour dire que non, que ce soit un Congolais de père et de mère non plus, mais tous nous sommes Congolais, nous sommes appelés maintenant à se réunir ensemble afin de diriger les pays. Mais nous ne pouvons pas dire que non, que ce soit quand même un Congolais de père et de mère. Non, non, moi je suis contre cela. Oui, moi c'est Henri Joseph, j'appelle depuis Kisangani. Vraiment, la loi Tchani mérite d'être adoptée par la population congolaise parce que nous avons connu une époque très sombre de l'histoire de notre pays où les multinationaux peuvent à tout moment accéder à la magistrature suprême. Vraiment, la loi Tchani, c'est tout à fait, c'est comme étant un sauveur. Toute la population, d'ailleurs, il faut qu'il y ait des campagnes pour sensibiliser toute la population congolaise. Nous acceptons à ce que cette loi soit adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que chaque pays a ses modèles. Normalement, c'est une loi qui est pour le développement de notre pays et qui sécurise l'intégrité de notre territoire. Non, c'est ça. Bonjour Monsieur Roger, c'est François Daniel Kapuka depuis la ville de Kananga en République démocratique du Congo. Par rapport à la thématique qui concerne la loi Tchani, c'est une bonne loi qui vient protéger la souveraineté de notre nation. Donc c'est une loi que nous soutenons à 100% parce que on ne peut pas laisser que la magistrature suprême soit comme une sorte de passoire où n'importe qui peut venir, postuler, sortir, faire n'importe quoi. C'est pourquoi vous remarquez même il y a la fragilité de notre pays dans tous les domaines parce qu'on a accepté ce genre de choses dans le passé. On devait donner la défense à n'importe qui, le pays à n'importe qui. Donc, M. Tchani, c'est en étudiant cette situation qu'il s'est dit non, les choses doivent changer. Donc, pour moi, c'est une bonne loi que tout Congolais digne de ce nom doit soutenir.
au-delà de tout ce qu'on peut le taxer de congolité ou de n'importe quoi, la loi en soi n'est pas mauvaise. Cette loi vient uniquement sauver notre nation qui a connu beaucoup de problèmes dans le passé à cause de ces situations-là où on pouvait accepter n'importe qui briguer la magistrature suprême. Merci. Bonjour Roger Muntu et bonjour à tous les auditeurs de la VOA Afrique ainsi qu'à M. Noël Tchani Mondjavita. Par rapport au sujet du jour, ce que j'aimerais dire à votre invité, M. Noël Tchani, est que la Constitution de la République démocratique du Congo a déjà réglé l'affaire de la congolité en son article 10. Et ce qu'il est en train de faire, nous le connaissons, c'est une proposition de loi tribale et qui n'a rien à voir que dans les règlements des comptes et surtout pour écarter les candidats les plus sérieux à la présidence de la République, notamment Moïse Katumbi Tchaboué. Roger, lui-même Noël Tchani a renoncé à sa nationalité congolaise. C'est bien sûr qu'il est Congolais de père et de la mère, mais fort malheureusement, il y a longtemps qu'il a obtenu une nationalité américaine. Et à ce sujet, j'aimerais poser une question à M. Noël Tchani. Ses enfants ont quelle nationalité aujourd'hui? Merci beaucoup. Les dernières informations culturelles avec votre commandant de bord, Roger Muntu, seulement ici, dans RM Show sur VOA Afrique. En écoutant certains commentaires ou certaines questions de vos compatriotes, Dr Tchani, on sent un sentiment d'exclusion de votre proposition, la loi que vous êtes en train de proposer. Qu'est-ce que vous répondez à ces Congolais, à vos compatriotes qui se sont exclus? Je veux rappeler à tout le monde que nous ne prenons pas ici l'exclusion. Bien au contraire, nous voulons nous assurer que le pays va bénéficier de la souveraineté nationale totale, va bénéficier de l'intégrité territoriale, qui aura la paix, la sécurité, pour que tous les citoyens, qu'ils soient 100% congolais ou 50% congolais, tous les citoyens qui vivent en RDC, qu'ils soient congolais, des pères ou des mères ou des pères et des mères, tous puissent avoir accès aux mêmes opportunités. Mais nous allons simplement verrouiller les quelques opportunités, une vingtaine de postes au maximum, pour nous assurer qu'à ce poste-là, nous avons des Congolais qui vont décider dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de tout le monde. Et donc, vous ne pensez pas que c'est là une discrimination en soi? Ce n'est pas du tout une discrimination, ce n'est pas une affaire où on va dire désormais ceux qui ne sont pas 100% congolais n'ont plus donc des droits dans ce pays. Ils auront tous les droits comme tous les autres citoyens, sauf une vingtaine de postes que nous voulons conserver dans les mains donc des gens dont on est sûr de la loyauté au pays pour éviter de compromettre donc la souveraineté nationale. Et je pense que c'est dans l'intérêt donc de tout le monde, y inclus de ceux qui ne sont pas 100% congolais. Bonjour Monsieur Roger Muntu, bonjour. C'est M. Thierry depuis Colombie dans les là-bas. La province sert à Madame Ifi Masoka Saïni. Je vais juste réagir par rapport à la proposition de loi de M. Tchani. Bien sûr, moi je trouve que ces lois, c'est pas le moment opportun de proposer cette loi. Pourquoi? C'est pas le temps de créer encore des divisions parce que cette proposition va encore diviser les pays davantage. Premièrement, et puis deuxièmement, il est temps de lutter contre les tribalismes et les antivaleurs dans notre pays. Peut-être vous êtes loin du pays. Nous qui sommes dans notre pays, nous vivons des choses inacceptables. Les tribalismes qui entrent par-ci, par-là. Tu n'es pas originaire d'ici, tu n'es pas d'ici, tu n'es pas de notre province, tu n'es pas. Par contre, nous sommes tous Congolais. Et puis d'ailleurs, nous avons beaucoup de gens, qui sont 50% Congolais. Prenons l'exemple d'Abbé Dachio. Ce monsieur n'est pas 100% Congolais, mais il a investi dans les pays. Il fait du bien aux Congolais. Non, moi personnellement, en tant que citoyen, je ne m'intéresse pas de la politique, mais je trouve que cette proposition va créer encore plus de désordre dans notre pays. Bien sûr, mais c'est Tchani, lui, il compte proposer cette loi. Par contre, selon ce que j'ai lu sur lui, il est américain. C'est un peu ça. Nous voulons la paix, nous voulons le développement dans notre pays. Moi, je dis, c'est pas le temps de proposer des lois séparatistes. Il est temps de construire notre pays
d'être ensemble, la cohésion sociale, c'est pas le temps d'éliter, de proposer des lois qui va pousser les pays dans les chaos. Non, c'est pas normal. Bien sûr, depuis l'indépendance, nous avons eu des présidents congolais, 100% congolais. Comment était leur gestion de cette nation? Un pays au centre de l'Afrique. Un pays, si tout va bien aujourd'hui, toute l'Afrique va en bénéficier. Roger Moutou, c'est Alphonse Mbouaki qui participe à votre émission de cette semaine. Les débats tels qu'ils se déroulent aujourd'hui, à mon sens, moi je suis quelqu'un d'universaliste. Je ne suis pas tellement attaché des origines. Je donne ma pensée, ma philosophie de la vie. Pour moi, est congolais, français, américain, toute personne, quelle que soit sa race ou ses origines, mais de là où il habite, il devient congolais. Moi, je suis plutôt un adepte de ius soli, c'est-à-dire le droit à la terre et non pas le droit au sang. Donc, c'est-à-dire, serait congolais, c'est lui qui est né au sol et qui vit au Congo, qui est né au sol congolais et qui vit au Congo, et qui a accédé à la nationalité congolaise selon les règles fixées par la loi. Pour revenir à ce que vient de soulever le docteur Tchani, que dit la constitution congolaise par rapport à la nationalité? Il y a 3 aspects dont il faut tenir compte. Il y a 3 aspects qu'il faut retenir, à savoir, premier aspect, naître d'un père congolais ou d'une mère congolaise. Il suffit qu'un des parents soit congolais, tu es congolais d'origine. Deuxième aspect, est congolais d'origine, tout simplement, si tu t'es retrouvé parmi les ethnies qui ont existé au Congo lors de l'indépendance du Congo le 30 juin 1960. Troisième aspect, est congolais, un enfant qui se retrouve ici au Congo sans connaître ses parents. Cet enfant sera considéré un Congolais d'origine. Voilà les 3 aspects à retenir Roger Moutou. Le problème de Tchani, c'est sa vision, c'est sa proposition qu'il exprime. Pour lui, il veut qu'on change la constitution. Mais vous savez qu'il y a un principe moral. On ne peut pas changer la constitution comme ça alors qu'il y a déjà 3 ans écoulés dans le mandat de Félix Tshisekedi. On est déjà à la veille des élections. Donc, moralement, on ne peut pas changer la constitution comme ça, du coup comme ça. Il faut qu'on arrive à la fin du mandat, peut-être au début du mandat de celui qui viendra, on peut en débattre et changer la constitution. Roger Moutou. Donc, à mon avis, c'est un faux débat que soulève le docteur Tchani. Vous savez, le vrai débat, c'est plutôt la problématique du développement. C'est ce dont on a besoin au Congo et en Afrique. Ce n'est pas une question des origines. Si quelqu'un est déjà au Congo, il travaille pour le développement de ces pays-là, mais il est congolais. Vous voyez ceux qui sont en Amérique, la plupart sont des immigrés, mais ils ont travaillé pour le développement de l'Amérique. Ce que l'Amérique est devenue aujourd'hui, ce ne sont pas les autochtones, mais ce sont les gens qui sont venus d'ailleurs, qui ont construit l'Amérique, et l'Amérique est grande puissance. Les autochtones, ce sont des Amérindiens. Donc je pense que les débats là n'est pas convenable à mon avis. Il faut plutôt travailler pour le développement. Si on vit en RD Congo, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine, mais si on a accédé à la nationalité congolaise, maintenant on travaille pour le développement du Congo. Voilà ce dont le Congo a besoin. Voilà ce dont l'Afrique a besoin. Donc moi je pense qu'ailleurs, la Constitution ne dit pas comme le définit notre Constitution pour devenir président de la République. Ailleurs, il faut naître du père et de la mère, du père congolais et de la mère congolaise.
Mais moi, ma propre pensée, je trouve que cela n'est pas convenable. Il faut être, je l'impose parce que mon opinion à moi, il faut être nationalisme. Quelqu'un qui est dans le pays, qui vit là-bas et qui œuvre et qui travaille pour le développement de ce pays, s'il veut devenir Congolais, il a ses droits. Si on lui donne, travaille pour le développement du Congo, là en tout cas il devient Congolais. Voilà, Roger Moutou, ma pensée par rapport à ce sujet. C'était Alphonse Mbouaki de Kinshasa. Roger Moutou dans RM Show sur VOA Afrique. Vous avez, je parlais de vos ouvrages au début, vous avez plusieurs fois mentionné cette situation économique et sociale catastrophique en RDC, pauvreté extrême, corruption endémique, insécurité généralisée, plusieurs fois. Et il y a certains qui disent, mais écoutez Roger, quand tu auras Dr Tchani, essaie un peu de lui poser la question. Toute cette situation a été causée par les Congolais de père et de mère d'origine. Tout à fait vrai. D'abord, je ne dis pas qu'elle a été causée par les Congolais de père et de mère d'origine. Elle a été causée par tout le monde. Comment ça? C'est-à-dire les Congolais de père et de mère d'origine, plus les autres Congolais qui n'étaient pas de père et de mère ou qui étaient simplement des Congolais de père ou de mère. Donc, la responsabilité pendant les 60 dernières années a été partagée entre les Congolais 100% et les Congolais qui ne sont pas 100%, mais là n'est pas le problème. Et le problème est où exactement? Je considère que le Congo a souffert de la mauvaise gouvernance pendant les 60 dernières années, quel que soit celui qui était au pouvoir ou bien qui était dans des postes intermédiaires. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est nous assurer que, nous avons des Congolais qui sont loyaux 100% au pays, mais qui sont compétents, qui ne vont plus commettre les mêmes erreurs que nous avons commises pendant les 60 dernières années. Nous devons faire fonctionner la justice pour que tous ceux qui violent les lois, qu'on puisse les amener devant la barre, les juger, les condamner, les mettre en prison. Nous devons mener une lutte acharnée contre la mauvaise gouvernance, contre la corruption, la prédation des ressources naturelles, les détournements des fonds publics, les conflits d'intérêts. Si nous faisons ces choses-là, mais avec les Congolais qui sont 100% loyaux au pays, ça va créer un bon environnement pour le développement accéléré de notre pays. On a suivi, Dr Tchani, certains commentaires où certaines personnes, certains auditeurs de cette émission pensent que cette loi est taillée sur mesure qui vise certaines personnes. Mais quel est l'avantage même de cette loi? Parce que, encore une fois, je reviens sur la division que certains sont en train de commenter ici ce soir. Qu'est-ce que les Congolais doivent attendre de cette loi? Cette loi, elle créera de bonnes conditions pour tout le monde. S'il y a un individu qui estime que lui, il ne peut vivre que s'il devient président de la République, ce serait dommage. Mais il faut qu'on sache qu'il y a beaucoup d'autres choses. Les gens peuvent être des ministres, ils peuvent être des PDG de grandes entreprises, ils peuvent créer des entreprises privées, ils peuvent diriger des clubs de football, ils peuvent faire beaucoup de choses. Donc, il n'est pas dit qu'on doit nécessairement être président de la République pour être à mesure de vivre correctement. Bonsoir, monsieur Roger Moutou. Bonsoir à tous les auditeurs de l'émission RM Show. C'est Gentil Kayembe depuis la province du Kassai oriental, présentement dans la ville de Mbujimayi. En fait, je suis tellement heureux de participer aujourd'hui à votre émission. Bon, je voudrais juste intervenir par rapport au sujet du jour sur la proposition des lois faite par le docteur Noël Tchani. En fait, moi, je ne vois pas le mal que cette proposition des lois peut provoquer. En fait, nous sommes totalement d'accord. Et nous demanderons à nos élus nationaux de pouvoir peser de toutes leurs forces pour que cette proposition de loi puisse passer. En fait, c'est ceux qui se disent être les vrais Congolais. Les vrais Congolais, monsieur Roger, ne peuvent pas mettre une barrière à cette proposition de loi. En fait, ça nous profite à nous, les Congolais de père et de mère, comme on le dit si souvent. Et aussi, comme je venais de vous écrire là. En fait, le souhait de tous les vrais Congolais serait de voir cette loi passer pour que notre pays ne puisse plus subir ce que nous avons subi il y a longtemps. En fait, la loi ne vise personne, mais nos frères autres voient ça mal et
pense peut-être que non, la proposition de loi vise un tel camp politique. Non. Un vrai Congolais de père et de mère ne peut pas mettre une barrière à cette proposition de loi. En fait, c'est pour l'intérêt national. C'est pour l'intérêt national. En fait, moi, je n'ai pas assez de commentaires à faire là-dessus, mais mon souhait serait de voir cette proposition de loi passer. C'est ça les souhaits que j'ai. Merci beaucoup, monsieur Roger. Bonsoir Roger. Quant à moi, je dirais cette loi de Noël Tchani, c'est une loi discriminatoire. Pour le moment, nous devons tous nous mettre ensemble pour faire avancer ce pays. Mettons de côté nos divergences, nos couleurs, nos tribus, nos mœurs. Le Congo a besoin d'être unis, d'être ensemble pour faire avancer ces grands pays. Le Congo n'est pas un petit pays comme le Rwanda, n'est pas un petit pays dans un grand pays. Pour faire évoluer ce pays, nous devons nous tous mettre ensemble pour changer la vie des Congolais. Le Congo a eu beaucoup de présidents 100% congolais, mais qu'est-ce que nous Congolais 100%, qu'est-ce que nous avons bénéficié si ce n'est que la pauvreté qui ronge la population? Moi, je vais dire, cette loi est discriminatoire. C'est une loi qui est portée sur un individu. Alors, c'est un faux débat. Quant à moi, je n'encourage pas ces lois. Je vous fais ces voices depuis la ville de Lumbashi. Merci. Ok, allô RM Show, allô bonjour la grande radio, bonjour Roger Monto, le grand journaliste de notre époque. Je me réponds au nom de M. Norberto Garçon Complet depuis la République démocratique du Congo. Je suis un Congolais du père et de mère. Juste ma réaction concernant la proposition de M. Noël Tchani, je le soutiens sans faille et je suis d'avis avec lui. Oui, l'ampleur et l'état où notre pays est en train de passer. Vous savez que M. Roger Monto, notre pays est entouré par plus de 9 pays. Nous devons chercher à mettre certains garde-fous dans certaines fonctions afin que tout celui qui peut accéder dans, par exemple, comme la présidence, comme d'autres institutions si importantes du pays, qu'il y ait des garde-fous afin que la souveraineté de notre pays soit garantie. On ne peut pas laisser notre pays comme ça à la merci des étrangers où quelqu'un peut venir, ou puisqu'on joue un certain jour, nous nous retrouvions un Chinois, un sujet chinois, un sujet, un autre, un expatrié venir ici, c'est prétendre postuler même puisqu'il n'y a pas de loi. Un pays sans loi, c'est un pays sans espoir, puisqu'avec des lois, avec les lois qui garantissent, cela va permettre à ce que notre pays soit garanti dans tous les 4 coins. Puisque vous savez, M. Roger Monto, aujourd'hui, ce qui tue nos confrères congolais, c'est quoi? C'est l'esprit de fanatisme. Et puis la pauvreté, c'est cela aussi un autre facteur qui nous tue de plus. Puisque quelqu'un qui se retrouve devant un petit rien, il peut vendre son pays pourvu et au détriment de quelque chose de bien comme l'argent et comme quelque chose comme qu'on le doit, afin que son pays soit toujours faire reculer en arrière.
Vous savez qu'aujourd'hui, ici en Afrique, beaucoup de pays ils sont victimes de cette injustice, de cette affaire des étrangers qui viennent briquer des mandats. Nous ne pouvons pas accepter cela et nous avons tous dit que non, cette fois-ci, il faut que la primaire et la magistrature suprême de notre pays soit gouvernée par un digne fils 100% congolais de père et de mère. Nous ne pouvons pas soutenir quelqu'un puisque chez nous, comme moi, M. Roger Montou, je ne soutiens pas des individus, mais je soutiens ce n'est que des idéologies, puisque en soutenant les idéologies, cela va permettre à ce que notre société puisse se développer vraiment plein de bonnes choses. Courage, plein de bonnes choses à RM Show. Je salue aussi tous les auditeurs de la RM Show partout au monde, là où vous vous retrouvez. Je suis en direct, je suis votre ami, je suis votre frère depuis la République démocratique du Congo, précisément Kinshasa. Bonsoir, RM Show Sandingo depuis le Lubumbashi. Bon, je dirais que la loi proposée par M. Noël Tchani est une loi qui est vraiment bénéfique pour tout Congolais parce que cette loi protège les intérêts de tout Congolais parce qu'au sommet de l'État, il faut qu'une personne ayant les parents congolais pour y accéder. Et c'est là pour mon compte, je dirais que c'est une loi à appuyer. Et c'est un peu ça et merci à vous. Roger Montou dans RM Show sur VOA Afrique. Et que dites-vous alors, Dr Tchani, à tous ces Congolais qui aspirent peut-être un jour à devenir président de ce pays-là et avec cette loi que vous proposez, qu'est-ce que vous dites à tous ces jeunes, ces gens qui pensent devenir président un jour dans votre pays? S'il y a quelqu'un qui pense qu'il ne doit être que président de la République et s'il ne le devient pas, il doit déstabiliser le Congo, en ce moment-là, je dirais que c'est un mauvais citoyen congolais. S'il est mauvais citoyen congolais, qu'est-ce qu'il ferait s'il devenait président de la République? Il utiliserait la République à son propre avantage, au détriment de tout le peuple. Donc j'invite tout le monde au calme. Nous voulons la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Nous voulons que tout le monde puisse vaquer à ces opérations pour que le Congo puisse avancer. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait des gens qui sèment des troubles parce qu'on a adopté la loi et que la loi ne leur permet pas de pouvoir se présenter pour être candidat à la présidence ou bien à des postes de souveraineté. Professeur Dr Tchani, merci infiniment pour le temps que vous nous avez accordé dans RM Show, une émission de VOA Afrique. C'était Roger Montou en direct de Washington DC. Merci infiniment encore une fois et surtout passez une excellente soirée, docteur. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique à travers l'Afrique, à travers le monde. Et quand tu rentres à la maison, s'il te plaît, dis bonjour aux enfants. Je voudrais les inviter à venir visiter le pays donc de leur père, la République démocratique du Congo. Elles sont impatientes, hein, docteur Tchani. Elles veulent vraiment venir pour que le docteur Tchani leur dise en face qu'elles ne pourront jamais devenir président de ce pays-là. Ils pourront venir à tout moment. Je vais avoir une causerie morale avec elles. Comprendre derrière cette proposition de loi. Merci, docteur. Merci infiniment. Voilà, c'était le docteur Tchani qui était notre invité ce soir dans RM Show. Et bien sûr, vos réactions, comme d'habitude, dans cette émission. N'oubliez pas de me consulter sur ma page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Envoyez-moi un message WhatsApp aussi pour proposer des sujets, participer à nos sujets socio-culturels, politico, qu'en-sais-je, que nous débattons chaque semaine dans RM Show. Je vous dis comme d'hab, so long. God bless. Peace Africa. C'était RM Show, une émission de VOA Afrique.